16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires dans lesquelles démêler le vrai du faux est parfois ardu. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vraie ou fausse héroïne, c'est ce que vous avez cherché à savoir au sujet d'une certaine Juliette Dodu. Oui, reconnaissez déjà, elle a le nom de l'emploi, oui. C'est la grande héroïne française de la guerre de 70, Juliette Dodu, abondamment encensée, décorée pour son héroïsme. Mais en fait, son histoire a été enjolivée de façon incroyable. Il y a constamment sans doute des parts de vérité qui se mêlent à la légende. C'est l'image d'Épinal de Juliette Dodu est venue tout écraser. Alors tout se passe à Pithiviers. Je me demandais dire Pithiviers, petite ville du sud de la Beauce, c'est très loin de chez vous ça, Pithiviers? Un peu loin. Bon, dans les dernières années du Second Empire, la receveuse des postes et télégraphes de Pithiviers est une certaine Madame Dodu. Et elle a une très jolie fille de 21 ans, Juliette, dont elle fait son auxiliaire. Apparemment, l'inspecteur, alors là déjà on commence à rentrer dans un peu le grand n'importe quoi. L'inspecteur général du télégraphe trouve Juliette à son goût. Et à chaque fois qu'il passe par Pithiviers, il lui fait la cour, bien sûr, mais pour joindre l'utile à l'agréable, que fait-il? Il lui apprend à monter un appareil de dérivation sur un fil télégraphique. Oui, pourquoi pas? Donc, il y en a qui s'ennuient. Non, mais j'essaie d'imaginer la scène, il est là, il séduit la jeune fille. Venez, je vais vous montrer comment on fait une dérivation sur un fil télégraphique. Bon, en 70, les Prussiens occupent Pithiviers. Que fait Juliette? Bien sûr, elle cache ses appareils. Et comme le fil télégraphique vers Orléans n'a pas été coupé, elle aurait réussi à informer les Français des faits et gestes des Prussiens. Il y a eu à ce moment-là occupation par les Français, par les Prussiens. Il y a le général Dorel de Paladine, qui a occupé la ville. Et puis il est chassé par les Prussiens, il leur donne la retraite. Bon, et puis il revient. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu comme pendant la guerre de position à Verdun, on prend une ville, elle est reprise, etc. Et quand la ville est reprise par les Prussiens, commandée par Frédéric de Prusse, Madame Dodu et sa fille sont reléguées toutes les deux dans une pièce de la maison des postes. Et Juliette a alors l'idée d'établir une dérivation en jetant 2 fils sur la ligne passant près de sa fenêtre. Et pendant 17 nuits, elle capte des dépêches allemandes qu'elle envoie à traduire au sous-préfet. Et l'une de ces dépêches comporte un plan d'attaque contre Paladine, lequel plan, évidemment, grâce à Juliette Dodu, est déjoué. Le 5 janvier, là on est en novembre, le 5 janvier, elle a une parole imprudente. Alors on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elle a dit, très imprudent. Résultat, elle est découverte avec son appareil, menacée d'être fusillée. Mais magnanime, le prince Frédéric ordonne son arrestation et son envoi en Allemagne, où l'armistice viendra la délivrer. Voilà, alors ça, ce sont les dires de Juliette Dodu. Évidemment, on est obligé de la croire sur parole. Et c'est vrai que ce récit, par endroits, est très imprécis. Les dates ne concordent pas. Puis alors, franchement, avouez quand même le supposé inspecteur des PTT qui trouve rien de mieux comme moyen de séduction que d'apprendre à une jeune donzelle à bricoler des installations qu'il est censé protéger, c'est quand même un petit peu bizarre. Et cette jeune fille qui est dans cette ville occupée est au courant des menées de l'ennemi, cette séquestrée qui parvient à correspondre avec le sous-préfet, et en plus les messages étaient en allemand évidemment. Imaginons qu'ils aient été en morse ou peut-être même codés, mais même s'ils étaient passés en clair, ça voulait dire elle savait, la Juliette, transcrire du morse et le tout en allemand. Elle avait le niveau d'instruction d'une postière. C'est pas grave, on a besoin d'héroïne, la France va mal, et donc sa conduite est tenue pour héroïque, et le 8 décembre 1870, le gouvernement de défense nationale lui décerne toutes sortes de mentions honorables. Il ne s'agit que de mentions honorables. En signalant ses éminents services, elle reçoit cette gratification au milieu de tout un groupe de télégraphistes, entre parenthèses, expliquer, décorer des télégraphistes, montrer qu'en France occupée, ils espionnaient les Prussiens, c'était quand même pas malin. Alors tout de suite, 2 courants se forment, héroïne ou pas héroïne. Ce qui est étrange, c'est que dans les mémoires du fameux général Paladine,
qu'il a écrit en 1872 pour accompagner sa campagne. Il n'y a pas un mot sur elle. Juliette Il en Dodu, parle pas rien. du tout. Dans l'énorme rapport du directeur général des Postes, qui pourtant s'appliquait à mettre en valeur la conduite de ses employés héroïques, pas un mot sur Juliette Dodu. Les Pithiviens parlent entre eux en revanche, mais eux disent plutôt qu'elle était une fille de joie, et ils utilisent même le mot très désobligeant de catin, et que ses rapports avec le prince de Prusse n'avaient rien à voir avec le télégraphe. Alors, quand Juliette, au fait de sa gloire, demanda que son buste soit placé au musée de Pithiviers, l'objet a été mis au placard et il n'est plus jamais sorti du placard. Mais parallèlement, c'est quand même créé la légende, la reconnaissance nationale. En 1877, sa mention honorable est transformée en Légion d'honneur. Voilà. Alors en fait, l'histoire aurait été fabriquée de toutes pièces et par le fondateur du Figaro. Quoi qu'il en soit, ce passé d'indique, réel ou supposé, lui ont valu une carrière administrative exceptionnelle parce qu'elle est devenue en 1872 directrice du bureau télégraphique de Montreuil-sous-Bois, puis en 1881 inspectrice générale des écoles maternelles. En même temps, elle devient la maîtresse d'un fils de Larrey. Vous savez, Larrey, le médecin de la Grande Armée, cet homme formidable. Elle avait 30 ans de moins que lui. Il l'emmène dans sa propriété de Bièvre. Il la lui lègue à sa mort. Voilà Juliette Dodu, devenue châtelaine, ou presque. Elle coule des jours paisibles à Bièvre. Bonne fille, serviable, de mœurs irréprochables. Les habitants de Bièvre croient dur comme fer à son passé héroïque. Après sa mort, contrairement à Pithiviers, eh bien, eux, ils lui élèvent une statue, œuvre de la duchesse d'Uzès, figurez-vous, qui était sculpteur à ses heures. Et pourtant, il arrivait à Juliette elle-même aux heures de confidence de laisser échapper. Devant les actes qu'on me prête, j'en arrive à douter de l'existence de Jeanne d'Arc. C'est pas mal, oui. Juliette Dodu, décorée de la Légion d'honneur, et elle a son buste à Bièvre, à défaut de l'avoir à Pithiviers. Merci beaucoup, Clémentine. Merci Clémentine, et vous restez avec nous pour une nouvelle édition du quiz. On va voir qui de vous deux a le plus écouté mes chroniques et qui les a le moins écoutées, puisque beaucoup de questions, vous avez eu la réponse dans cette émission. À tout de suite. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.